Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause garage. Comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui avec Marc, nous essayons le Range Rover de 4e génération. Alors avant de commencer cet essai, je tiens à remercier le garage Thierry à Abel-à-Neuf pour le prêt de cette fantastique voiture. C'est vraiment une belle opportunité. Si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ils se feront un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Bon allez, c'est maintenant l'heure de la pause garage. Venez! Le Range Rover est un tout-terrain luxueux produit par la marque anglaise Land Rover. Enfin, anglaise sur le papier, car même si les usines se trouvent en Angleterre, la marque est passée dans les mains de BMW en 1994 et ensuite dans les mains de Ford en 2000. Et la 4e génération que nous avons ici a été produite par l'Indien Tata Motors qui a racheté la marque en 2008. Et cette version-ci, c'est une P401e autobiographie, c'est-à-dire que c'est une version plug-in hybride équipée du plus haut niveau d'équipement. Extérieurement, cette voiture respire le luxe et le raffinement, avec une finition exemplaire. Son style est fluide et épuré, reprenant les codes des grands SUV, dans une élégance toute british. Ce style est accentué par des énormes roues de 21 pouces, un toit flottant, un porte-à-faux avant très court et des traitements des surfaces vraiment soignés. Avec ses 5 mètres de long, son 1,98 m de large et son 1,87 m de haut, le Range Rover est vraiment grand, offrant un espace intérieur gigantesque, mais aussi un confort de roulage exceptionnel, grâce à son empattement de près de 3 mètres. Comme Marc vous l'a dit tout à l'heure, ce Range Rover est un P400e, c'est-à-dire que c'est un plug-in hybride composé d'un moteur Ingenium 4 cylindres de 2 litres développant 300 chevaux et d'un moteur électrique de 140 chevaux qui est placé dans la boîte à vitesse automatique. Ce qui fait une puissance totale de 404 chevaux pour un couple de 640 Nm, le tout transmis à la route par un système de 4 roues motrices permanent. De quoi abattre le 0 à 100 en seulement 6,8 secondes, pour une vitesse maximale de 220 km/h. Avant de nous intéresser à l'intérieur de ce petit bijou, jetons un œil au coffre. Il offre 446 litres. C'est 100 litres de moins que la version thermique parce qu'il embarque les batteries du système plug-in hybride. Tout l'intérêt résidant dans le fait de ne pas abaisser le bas de caisse et de pouvoir garder le maximum de capacité en tout terrain. Comme vous l'avez vu, le coffre s'ouvre en 2 parties de façon électrique et la suspension arrière s'abaisse automatiquement pour faciliter le chargement. Pour recharger la batterie haute tension, vous devez utiliser le port de recharge situé à l'avant de la voiture. Il permet de charger la voiture en 7h30 sur une prise standard ou en 2h30 à l'aide d'une borne de recharge de minimum 7 kW. Une fois chargée, la batterie vous autorisera 39 km d'autonomie 100% électrique d'après la norme WLTP. Intéressons-nous maintenant à l'intérieur de cette voiture. Et pour y accéder, la voiture offre un système appelé hauteur d'accès automatique qui abaisse la hauteur de la voiture de 5 cm pour faciliter l'entrée et la sortie. Quel luxe, n'est-ce pas? Alors que dire? Waouh! J'en reste sans voix. C'est classe. Le raffinement est de la partie, et moi qui suis un fan inconditionnel des beaux matériaux, je suis au paradis. Le tableau de bord est certes massif, c'est vrai qu'il est assez costaud, mais c'est dans l'esprit baroudeur, ça apporte un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Je crois que j'ai vraiment du mal à lui trouver des défauts, parce que même la boîte à gants est moussée, le bas du tableau de bord est moussé, on a cette feutrine partout dans la voiture, c'est du luxe exceptionnel. Franchement, c'est du très haut niveau. Alors la chose qui est très agréable aussi, et vous le verrez dans un instant, c'est que on retrouve ce bois un petit peu partout de la voiture et même à l'arrière. Sinon au niveau de la technologie, la voiture embarque 3 grands écrans. Le principal ici devant qu'on retrouve un petit peu sur toutes les marques de voitures et également les 2 qui sont ici, qui sont tactiles. Celui du dessus s'incline afin d'avoir une meilleure visibilité. Alors maintenant je vous invite à venir avec moi à l'arrière, il y a pas mal de jolies choses à découvrir. Si l'avant offre une vue haute perchée sur la route, l'arrière offre quant à lui un confort digne des premières classes des plus beaux avions. Les sièges massants, chauffants et ventilés à réglage électrique n'y sont pas étrangers. C'est juste fou. Même l'accoudoir central est électrique. Il se relève. C'est le 3e siège. C'est juste exceptionnel. Cette voiture n'a aucune limite. Vous pouvez même avoir en option
un avertisseur qui vous avertit si une voiture arrive au moment où vous ouvrez la portière. Le luxe n'a aucune limite dans ce Range Rover. Et pour le confort auditif, le véhicule est équipé d'un double vitrage feuilleté. Et toi Marc, qu'en penses... Marc, Hein? qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi j'adore voyager en business class, mais on n'a toujours pas le plateau repas. Non? Tu m'appelles, hein? Ok. Bon, il est temps de parler tarifs. Vous l'aurez compris, dans une voiture aussi prestigieuse que ce Range Rover, les prix ne sont pas des plus avenants. Le tarif de cette voiture, toute option comprise, est de 141 800 €. Alors bien sûr, ça s'entend hors remise garage, mais ça reste un prix conséquent qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Même s'il est déjà possible de toucher le rêve Range Rover à partir de 107 900 €. Dis, à un moment donné, tu vas la démarrer ta voiture là? On sent vraiment les 2577 kg de la voiture. Le moteur électrique arrive à bien gommer ce poids à l'accélération. Par contre, la suspension fait tout ce qu'elle peut pour le gommer en virage. On a vraiment l'impression de conduire un poids lourd. Je pense que la meilleure place est à l'arrière. La conduite est tellement feutrée, on est dans un véritable palace roulant. C'est relaxant, c'est magnifique. Moi, je pourrais faire 10 000 km à l'arrière sans aucun problème. Enfin, pour peu que le chauffeur conduise un peu correctement, bien sûr. Les sensations sont exceptionnelles, ça pousse vraiment fort. Je m'éclate vraiment dans cette voiture. Et pour le freinage, il n'y a pas à dire. Les 4 grands freins à disque arrêtent cette voiture sur une distance vraiment très courte. C'est déconcertant. Par contre, j'ai un reproche à faire. Même si l'habitacle est très bien insonorisé, le moteur de litre n'est vraiment pas glorieux. Le 4 cylindres a un bruit qui est plutôt quelconque, il faut le reconnaître. Surtout quand on monte dans les tours et le bruit vient rapidement dans l'habitacle. Au-delà de l'amélioration des performances, le moteur électrique peut être utilisé pour diminuer la consommation de la voiture. Land Rover revendique d'ailleurs une consommation WLTP de 3,3 à 3,9 litres au 100 km, mais dans la réalité, il faudra compter un bon 7 litres. Le Range Rover offre le confort du Mercedes Classe S, mais c'est avant tout un véritable tout-terrain. Avec une garde au sol de 297 mm en mode tout-terrain et des angles de franchissement généreux, le Range Rover passe vraiment partout. Il peut même passer dans des guets de 90 cm de profondeur sans sourciller. Cette voiture est juste exceptionnelle et offre des prestations dignes des plus grandes de ce monde, avec un confort et un silence de fonctionnement royal, conjugué bien sûr avec ses capacités off-road juste incroyables. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Rolls des champs. Et c'est bien normal vu le tarif élevé du véhicule, qui est tout à fait en rapport avec ses prestations. Mais je ne ferai que 3 reproches à la voiture. Premièrement, c'est sa masse élevée. La deuxième chose, c'est la sonorité du moteur qui est tout à fait banale. Et dernière chose, c'est la consommation réelle qui s'éloigne quand même de la consommation officielle. Et voilà qui clôture cet essai. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, mais également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à vendredi prochain pour un prochain essai. Allez, bye bye!